Donc aujourd'hui, c'est de la satisfaction, mais aussi de la gratitude pour toute l'équipe Teleware qui travaille d'arrache-pied pour la réussite de ce projet depuis juin dernier. Et donc du coup, c'est de la motivation supplémentaire pour nous permettre de pouvoir déployer réellement cette plateforme au niveau des zones rurales, mais aussi au niveau de la sous-région, en proposant de nouvelles fonctionnalités adaptées pour tous. Donc nous avons mis en place la plateforme Teleware. Teleware, c'est une plateforme qui permet d'accéder à un professionnel de santé partout et instantanément. En plus, nous équipons les structures de santé avec des mallettes, stations et cabines de télémédecine. Avec la mallette de télémédecine, on retrouve un stéthoscope connecté, on a un moniteur des signaux vitaux, on peut faire un électrocardiogramme à distance, on a un otoscope connecté, on a un dermatoscope connecté. Et ça permet de développer de nouvelles offres et faciliter l'accès aux spécialités médicales. Ainsi, on peut faire des consultations en télécardiologie, télédermatologie, télécancérologie et le tout avec un médecin qui est basé à distance, qui reçoit les données en temps réel. Et ainsi, nous pouvons réduire les déserts médicaux. Donc aujourd'hui, récompenser l'effort des entrepreneurs qui travaillent dessus sur des projets d'arrache-pied sur des secteurs pas très difficiles. Donc c'est toujours une motivation supplémentaire, mais derrière il y a l'accompagnement financier, mais pour nous le plus important c'est l'accompagnement institutionnel. Aujourd'hui on peut avoir de très beaux projets, il y a de très beaux projets qui sont là, il y a les financements qui sont là, mais si l'accompagnement institutionnel n'est pas derrière, on l'a pas derrière, ça ne nous permet pas de développer nos offres et on n'impacte pas réellement, on ne touche pas réellement la population. Mais ainsi, si on a l'appui institutionnel, donc du coup à travers ce Grand Prix du chef de l'État, ça permet de développer de nouvelles offres et que nos solutions peuvent toucher nos différentes cibles et aussi nous permettre de déployer dans d'autres horizons aussi. Oui, en fait, c'est parce que l'appui de l'ADER, en dehors de l'accompagnement financier, il y a l'accompagnement technique. Donc, en dehors de l'accompagnement technique, il y a l'aspect administratif. Aujourd'hui, nous qui sommes dans le domaine de la santé, nous avons besoin de l'autorisation des organes qui sont là pour la santé. Ceux qui sont dans le domaine des fintech, ils ont besoin des autorisations de l'organe régulateur. Donc, aujourd'hui, on a besoin de cet appui institutionnel pour avoir ces différents agréments ou bien des différents cadres de tests qu'on peut nous organiser pour nous permettre de pouvoir déployer nos solutions facilement, faciliter l'innovation et aussi faciliter le passage à l'échelle. Bon, certainement, nous sommes très honorés, contents et vraiment satisfaits et reconnaissants aussi de ce Grand Prix. Et nous remercions le président et remercions toutes les personnes qui ont participé à cet événement, les jurys et tout le monde qui ont aidé à mettre ce Grand Prix sur place. Donc Seitu est une start-up sénégalaise qui se trouve à Saly et nous travaillons sur la robotique et le futur du travail. Donc aujourd'hui, on développe ce qu'on appelle, ce qui est aujourd'hui la première plateforme robotique qui permet de téléopérer, de contrôler des robots partout dans le monde, par n'importe qui dans le monde, d'une manière crowdsource. Ça veut dire aujourd'hui, vous pouvez être à Pékin ou bien Guédiawaye et avoir notre application mobile sur votre téléphone et pouvoir contrôler un robot qui se trouve à New York. Et même l'exemple que j'avais donné tantôt, c'est un jour de pouvoir être dans une ville au Sénégal ou bien dans un autre pays en Afrique et de pouvoir conduire une voiture qui se trouve à Washington. Exemple Tesla par exemple. Bon, exemple Tesla, mais là, Tesla, ils sont des voitures autonomes. Notre système, c'est un système semi-autonome. Donc ça veut dire qu'il y a une intelligence dans nos robots, mais aussi on permet aussi les gens de pouvoir les contrôler à distance. Ça veut dire qu'on a maintenant pu créer de nouveaux emplois. Parce que quand on parle d'emploi en général, c'est là où vous êtes. Vous travaillez dans une place, et vous construisez une maison ou bien vous créez, vous conduisez une voiture ou vous faites une chose. Mais auparavant, il n'y avait pas cette possibilité de faire cela à distance. Mais aujourd'hui, avec notre plateforme, une personne peut être au Sénégal et travailler en Europe, en Asie, sans pour autant bouger. Mais pas les télétravail comme on le sait, mais une chose physique. Par exemple, même construire une maison, ou bien conduire une voiture, une chose physique. Et on a appelé ça cyberphysique. Donc c'est toute une industrie, c'est toute une technologie nouvelle qu'on est en train de mettre en place pour créer de l'emploi en Afrique, là où on en a besoin le plus. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de changer cette tendance. Mais moi, je pense qu'au Sénégal, il y a assez de têtes, il y a assez de gens qui sont très intelligents,
il y a assez de jeunes, comme vous avez vu dans les différents projets qui ont exposé avec nous, qui sont très brillants. Donc moi, je ne doute même pas que c'est juste une mentalité, une façon de penser. Mais aussi, l'idée aussi de ce projet, c'est vraiment de pousser cette image. Parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est on n'importe les choses, ces hautes technologies en Europe, de l'Europe ou bien de Chine ou bien des États-Unis. Maintenant, on est en train de mettre les pas pour permettre de créer ces technologies ici en Afrique, au Sénégal, et de les exporter. Donc le rôle que Saitou veut jouer, c'est le rôle d'être un leader en technologie, deep tech, comparable à ce qui se fait au Silicon Valley. Donc on ne se voit pas comme étant un start-up particulièrement en africain, mais un start-up qui peut être le meilleur dans le monde entier en termes de technologie, tout ce qui est AI et robotique et automation. Donc c'est un start-up, donc ce qu'on a toujours besoin de faire, c'est d'agrandir très vite. Donc pour grandir très vite, il faut avoir more staff, il y a plus d'employés, donc on compte avoir plus d'employés, plus de staff, d'ingénieurs dans notre équipe, mais aussi de pouvoir acheter de nouveaux équipements pour pouvoir développer nos flottes de robots. Donc l'appel c'est très simple, c'est d'appuyer les startups sénégalais parce que les startups sénégalais sont très innovantes. Et vraiment, ça peut être un levier de développement de notre pays et du continent africain. Donc, c'est le message que je vais lancer et vraiment de penser et à les supporter d'une manière financière, mais aussi même structurelle, de sorte qu'ils peuvent compétir localement, mais aussi peuvent compétir internationalement. Bien sûr, bien sûr. Un exemple, c'est notre startup Saitou. À travers ce prix, on a pu avoir de l'argent, mais aussi cette visibilité, qui est très important, qui peut aider à d'autres gens de savoir ce qu'on fait ici et de pouvoir de venir vers nous pour nous demander des services. Donc si ça s'est fait avec tous les autres startups, surtout à travers des plateformes, je pense que ça va aider beaucoup. Tant qu'on les reconnaît, on sait qu'ils existent, on essaie de les appuyer où ils sont, je pense que ça va avoir une très bonne tendance et aider l'économie sénégalaise.